Je rappelle que nous recevons le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Tom Erdimi. Monsieur le ministre, votre département vient d'organiser des journées de réflexion sur l'enseignement supérieur et la recherche au Tchad. Un état de lieu de toutes les institutions sous tutelle a été fait. Que peut-on retenir de façon succincte? Bon, merci pour m'avoir invité et parler de l'enseignement supérieur. Oui, nous avons organisé des journées de réflexion qui ont duré 5 jours et qui a rassemblé tous les responsables des institutions de l'enseignement supérieur et des institutions sous tutelle. Et donc nous avons débattu des problèmes qui concernent l'enseignement supérieur et en particulier les mots qui minent l'enseignement supérieur. Beaucoup de mots. Et les participants ont discuté et proposé des solutions immédiates, des solutions à court terme, à moyen terme, à long terme. Voilà. Parmi les mots les plus connus de l'enseignement supérieur au Tchad, Monsieur le ministre, figure en tête le débrayage et mouvement d'humeur des étudiants. Ce jeu de ping-pong étudiants-enseignants rendent souvent les années académiques élastiques. Quelle est la solution trouvée? En réalité, les étudiants n'ont pas beaucoup de problèmes. Contrairement à ce que l'opinion publique pense. Les étudiants ont besoin de leur bourse pour les boursiers. Pour les boursiers, ils veulent une bourse régulière. Et je rappelle qu'il n'y a que 2 facultés de médecine, l'une à N'Djamena, l'autre à Béché, et une 3e est en voie de création à l'université Roi Faisal. Et ce sont les boursiers. Et je rappelle que ces étudiants maintenant, ils ont 3 ans d'arriéré de bourse. 3 ans. Ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 3 jours. C'est 3 ans d'arriéré de bourse. Ils sont boursiers. Donc les étudiants veulent une bourse régulière. Les étudiants veulent des bus qui les transportent sans retard. Les étudiants veulent une alimentation saine, régulière et moins chère. C'est tout. Si ceci est réglé, les étudiants ne vont pas aller en grève sans problème. Mais le grand problème, ce sont les enseignants. Les enseignants, dans certaines universités, il n'y a pas d'enseignants. Dans certaines universités, il y a une pléthore d'enseignants. Les enseignants se mettent en grève ici et font des vacations ailleurs. Et les enseignants restent avec leur grade pendant 10 ans, 20 ans, avec le même grade au lieu d'avancer. Donc, tout cela a été examiné de manière profonde par les participants et ont fait des propositions concrètes. Par exemple, il n'y aura pas des années élastiques, c'est fini. L'année commence en octobre et finit en juin. Fini. Il n'y a pas d'année élastique. Quand nous avons pris service, il y a des étudiants qui sont encore en 2020. 2020. Qui n'ont pas achevé l'année 2020. 2020. Donc, c'est combien d'années? Presque 4 ans, 3 ans. 3 ans. Donc, il n'y aura pas d'année élastique. Et s'il y a une interruption continue pour 3 mois, on arrête, on ferme. Et on continue. Ça, c'est un problème qui a été vu. Il n'y aura pas de grévistes à Béché. Et ces mêmes grévistes vont aller faire des vacations à Sarou ou à Mondou. Non, il n'y aura plus. Donc, il y a eu une panoplie de propositions qui seront certainement mises en place immédiatement. Monsieur le ministre, parlant des étudiants qui veulent de bus, nous allons venir sur cette question. La gestion des œuvres universitaires était également au centre des échanges. Parlons-nous-en. Oui, c'est un des problèmes assez cruciaux au niveau des journées. Oui, nous avons bien entendu les thématiques sur les œuvres universitaires et les problèmes qui minent les œuvres universitaires. En réalité, chez nous, c'est devenu un problème au niveau du Tchad, au niveau de l'enseignement supérieur. Et les participants ont fait des propositions concrètes. Une des propositions, c'est complètement faire disparaître le CENU et donner la bourse aux étudiants.
Une autre proposition, c'est complètement décentraliser le CNU et mettre le CNU à la disposition des universités. Tel que maintenant le CNU marche, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas du tout continuer. Et vous savez que CNU, surtout le budget de l'enseignement supérieur, CNU à 60%. Seul CNU à 60%. Et qu'est-ce qu'il faut envisager? 60% de tout le budget de l'enseignement supérieur. Donc l'enseignement supérieur n'a pas de budget carrément. Les laboratoires sont vides, les départements ne font pas de travaux pratiques, les salaires sont payés avec retard, les indemnités, les arriérés sont payés avec retard. Il n'y a pas de locaux pour les enseignants, il n'y a pas de locaux même pour les étudiants. Donc c'est un grand problème. Et le budget, l'enseignement supérieur a évolué en termes d'étudiants, en termes d'enseignants, mais le budget est resté stagnant. Il est resté. Depuis combien d'années le budget n'a pas bougé du tout. Et ce qui fait que nous avons d'énormes problèmes de financement. La question du non-respect de textes par les établissements supérieurs privés est-elle débattue lors de ces journées de réflexion? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Parlons plutôt de la question du non-respect des textes par les établissements supérieurs privés. Est-elle débattue? Oui, les textes sont plus ou moins respectés. Mais il y a beaucoup de dérapages en réalité. Et ce dérapage ne vient pas du tout des enseignants, mais ce dérapage vient de l'extérieur. Les gens ont appris à s'ingérer dans les affaires de l'université. Les nominations, quelles que soient, sont fantaisistes, sont clientélistes, donc ils ne répondent pas aux critères universitaires, aux critères de l'enseignement supérieur. Pardon. Les conseillers ici, les ministres là-bas, etc. Tout ça s'ingère dans les nominations, dans les affectations, dans telle ou telle chose de l'université. Donc, apparemment, on ne respecte pas les textes. Mais les gens qui sont à la tête de l'université respectent les textes, mais les gens font fi du texte qui existe. C'est ça le grand problème. Il y a des textes, mais les gens ne respectent pas. C'est-à-dire ceux qui nomment ne respectent pas. Alors, quelle est la solution? On a pris des décisions pour que les gens respectent les textes. D'accord. Monsieur le ministre, nous savons tous qu'on ne peut pas, ou on peut développer le secteur enseignement supérieur sans parler de financement. Qu'en est-il exactement? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de 60%. Le budget de l'enseignement supérieur est là depuis des années qui ne bouge pas. Donc, comment peut-on développer le secteur enseignement supérieur? D'abord, il faut respecter les textes. Il y a des textes de base qui ont été confectionnés par les responsables de l'université. Il faut les respecter. Il faut respecter dans le fond et il faut respecter dans la forme. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, il faut financer l'enseignement supérieur. On ne peut pas faire de la recherche sans le financement. On ne peut pas enseigner sans le financement. Je vais vous donner un exemple. L'université de Maroua qui est à côté, une université de province, la dernière a été créée au Cameroun. Elle a un budget consolidé de 11 milliards. L'université de N'Djamena, qui est vieille de 50 ans, a un budget consolidé de 3 milliards. Vous voyez la différence? Oui. Donc il faut financer l'enseignement supérieur, financer l'administration, financer les laboratoires, financer les recherches, tout. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons proposé lors des journées de réflexion que les départements comme la santé, comme le département du pétrole, comme le département des postes et télécommunications participent au financement de l'enseignement supérieur. Parce que nous formons des médecins qu'on met à la disposition du ministère de la Santé. Nous formons des pétroliers qu'on met à la disposition du ministère du Pétrole. Nous avons des communicateurs. Donc, il faut que ces départements, à l'instar des travaux publics, il faut qu'ils participent au financement de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, vous avez un dernier mot? C'est mon plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. Je le rappelle que nous avons reçu le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Tom Erdimi.